Saviez-vous que certaines habitudes du quotidien pouvaient petit à petit vous faire perdre l'équilibre sans même que vous vous en rendiez compte? En vieillissant, on a tendance à penser qu'un léger manque de stabilité ou une petite chute de temps en temps, c'est juste l'âge. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Les médecins ont découvert que 99% des problèmes d'équilibre chez les personnes âgées ne sont pas inévitables. Ils sont causés par quelques erreurs évitables qui s'installent discrètement dans nos routines. Et si on n'y prête pas attention, ces petites négligences peuvent mener à des chutes dangereuses, à des blessures, voire pire. Si vous avez entre 55 et 80 ans et que vous vous êtes déjà senti un peu instable en marchant, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons explorer les 5 erreurs les plus fréquentes qui font perdre l'équilibre aux seniors. Il ne s'agit pas de maladies rares ou de problèmes médicaux complexes. Il s'agit de choix simples du quotidien, faits souvent sans réfléchir, mais qui, avec le temps, peuvent nuire à votre mobilité et à votre confiance. La bonne nouvelle, c'est que dès que vous prenez conscience de ces erreurs, vous pouvez commencer à agir pour renforcer votre équilibre, préserver votre autonomie et vivre plus sereinement. Ce n'est pas une question de faute. C'est une question de prise de conscience et de bon sens. Parce que rester debout, c'est rester maître de sa vie. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière erreur de la liste pourrait bien être la plus surprenante et la corriger pourrait tout changer pour votre équilibre dans les années à venir. Commençons. Erreur numéro 1. Ignorer les changements de l'oreille interne et de la vision. Une des erreurs les plus fréquentes et que beaucoup de personnes âgées ne réalisent même pas, c'est d'ignorer les petites modifications de l'oreille interne et de la vue. Ces deux systèmes sont essentiels pour vous maintenir en équilibre. Et quand ils commencent à décliner, votre stabilité peut être affectée très rapidement. Le plus inquiétant, c'est que ces changements arrivent souvent de façon si progressive que vous ne vous en rendez compte qu'après une chute. Prenons d'abord l'oreille interne. À l'intérieur de chaque oreille se trouve une petite structure remplie de liquide, appelée le système vestibulaire. C'est lui qui aide votre cerveau à savoir où se trouve votre tête dans l'espace. Quand il fonctionne bien, vous pouvez tourner, vous pencher ou bouger rapidement sans perdre votre orientation. Mais avec l'âge, ce système devient moins sensible. Vous pouvez ressentir un léger vertige en tournant la tête ou une brève sensation d'instabilité en vous levant trop vite. Cela peut sembler anodin, mais c'est souvent un signal d'alerte que votre corps ne se réajuste plus aussi vite qu'avant. Et maintenant, ajoutez à cela les changements de vision. Même si vous portez des lunettes depuis longtemps, votre perception de la profondeur et votre vision périphérique peuvent diminuer avec l'âge. Vous pouvez avoir plus de mal à percevoir les différences de niveau au sol, les marches ou les ombres. Ce petit changement dans ce que vos yeux perçoivent peut perturber la façon dont votre corps réagit, surtout lorsque vous passez d'une pièce lumineuse à une pièce sombre, ou lorsque vous marchez sur un sol irrégulier. Ces deux sens, l'oreille interne et les yeux, fonctionnent ensemble pour indiquer à votre cerveau comment positionner votre corps. Si l'un d'eux est affaibli, votre équilibre devient plus fragile. Mais si les deux déclinent en même temps, le risque de chute augmente fortement. Prenons l'exemple de René, ancien marin de 79 ans. Il a toujours été stable sur ses jambes. Mais un matin, en sortant de la douche, il a trébuché. Il ne s'était pas senti particulièrement étourdi, mais quelque chose n'allait pas. Son médecin a ensuite découvert qu'une accumulation de liquide dans l'oreille interne perturbait son équilibre. Associé à un récent changement de correction visuelle, cela formait une situation à risque. Grâce à un traitement et à une rééducation vestibulaire, René a pu retrouver sa stabilité. Mais il a compris à quel point ces deux systèmes étaient liés. La leçon à retenir est simple. Ne négligez pas les petits changements dans votre équilibre, votre ouïe ou votre vision. Si vous ressentez des vertiges fréquents, des difficultés à vous concentrer visuellement ou une impression d'instabilité, parlez-en à votre médecin. Vous aurez peut-être besoin d'un test auditif,
d'une nouvelle paire de lunettes ou d'une consultation chez un spécialiste de l'équilibre. Il est aussi recommandé de faire des examens de vue réguliers et de mettre à jour vos verres, notamment avec des verres qui améliorent la perception de la profondeur. Certains bénéficient même de traitements anti-reflets qui réduisent l'éblouissement et améliorent les contrastes, très utiles en extérieur ou dans les magasins lumineux. L'équilibre ne dépend pas uniquement des muscles. Il repose aussi sur les informations sensorielles que votre cerveau reçoit pour vous maintenir debout. En prenant soin de vos yeux et de vos oreilles, vous donnez à votre corps les bons outils pour réagir rapidement. Restez debout, marchez avec confiance. Erreur numéro 2. Portez des chaussures inadaptées à la maison. L'un des plus grands dangers silencieux pour votre équilibre, surtout à l'intérieur de chez vous, c'est de porter des chaussures inadaptées. Cela peut sembler banal, mais écoutez bien. De nombreux seniors, sans vraiment y penser, se déplacent chez eux en chaussettes, en pantoufles souples ou même pieds nus. Et même si cela semble confortable ou pratique, c'est l'une des principales causes de glissade, de faux pas et de perte d'équilibre qui finissent en chute sérieuse. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'en vieillissant, la peau sous nos pieds devient plus fine. Les orteils peuvent se recroqueviller ou se raidir, et la voûte plantaire peut s'affaisser. Tous ces changements influencent la façon dont votre pied entre en contact avec le sol. Si vos chaussures ne vous apportent pas un bon maintien ou une bonne adhérence, le risque de glisser ou de perdre l'équilibre augmente fortement, surtout sur des sols lisses comme le carrelage, le parquet ou le lino. Le problème, c'est que beaucoup de pantoufles vendues aujourd'hui sont conçues pour le confort, pas pour la sécurité. Elles sont peut-être chaudes et moelleuses, mais elles n'ont ni maintien du talon, ni soutien de la voûte plantaire, ni semelle antidérapante. En fait, certaines sont tellement souples qu'elles glissent du pied en marchant. Et les chaussettes, à moins qu'elles n'aient des picots antidérapants, sont les pires. Elles n'offrent quasiment aucune traction. Il suffit d'un petit faux mouvement, et c'est la chute. Prenons l'exemple de Monique, une grand-mère de 78 ans, maman de 5 petits-enfants. Elle adorait ses pantoufles toutes douces qu'elle portait tous les jours. Mais un matin, en préparant son thé dans la cuisine, elle a glissé. Résultat, un poignet fracturé et une hanche douloureusement meurtrie. Son médecin lui a expliqué que ses chaussons n'avaient aucune accroche et qu'avec ses articulations vieillissantes, elle n'avait pas pu se rattraper à temps. Depuis, Monique porte des chaussures bien ajustées, avec des semelles en caoutchouc qui maintiennent le pied, et elle n'est plus jamais tombée. Alors que faut-il porter à la maison? Privilégier des chaussures ou chaussons avec un contrefort solide qui maintient bien le talon, un bon soutien de la voûte plantaire et des semelles antidérapantes texturées. Évitez les tongs, les chaussons trop souples ou toute chaussure qui ne recouvre pas entièrement le pied. Même chez vous, de bonnes chaussures sont indispensables. C'est votre première ligne de défense contre les glissades inattendues. Pensez aussi à vérifier régulièrement l'état de vos semelles. Même les meilleures chaussures s'usent avec le temps. Et quand les rainures s'effacent, ce qui vous protégeait peut devenir glissant et dangereux. Si vos semelles glissent plus qu'elles ne freinent, il est temps de les remplacer. Et n'oubliez pas, il ne s'agit pas de sacrifier le confort. Il s'agit de choisir un confort intelligent. Il existe aujourd'hui de nombreuses chaussures douillettes, pensées spécialement pour les seniors, qui allient sécurité et bien-être. Ce petit changement dans votre quotidien pourrait bien être ce qui vous permettra de rester debout et confiant encore de longues années. Si tu es encore en train de regarder cette vidéo et que tu trouves ces conseils utiles, écris le chiffre 2 en commentaire pour me dire que tu es toujours là. Et si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ton soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour t'informer et t'inspirer. Maintenant, on continue. Erreur numéro 3.
Ne pas adapter les médicaments qui provoquent des vertiges. Beaucoup de personnes âgées ne réalisent pas que les médicaments qu'elles prennent chaque jour pour les aider peuvent aussi augmenter discrètement leur risque de chute. L'une des erreurs les plus fréquentes, et pourtant souvent ignorée, consiste à continuer de prendre certains traitements sans réévaluer leurs effets secondaires avec le temps. Des effets comme des vertiges, une vision floue ou une sensation de tête légère peuvent sembler anodins au début, mais ils fragilisent peu à peu votre équilibre, sans prévenir. Avec l'âge, notre corps change la façon dont il traite les médicaments. Une pilule qui fonctionnait très bien à 55 ans peut devenir trop forte ou agir plus longtemps à 75. Le foie et les reins travaillent moins vite, la masse graisseuse augmente, le métabolisme ralentit. Résultat, les médicaments restent plus longtemps dans l'organisme et leurs effets indésirables deviennent plus marqués, surtout ceux qui touchent à l'équilibre. Parmi les plus connus, on trouve les médicaments contre l'hypertension. Ils sont essentiels pour protéger le cœur, mais certains peuvent faire chuter la tension trop bas, surtout au moment de se lever. Ce phénomène s'appelle l'hypotension orthostatique. Il suffit d'un changement de position, comme passer de la position assise à debout, pour ressentir un vertige soudain. Cela peut aller très vite. Vous vous levez, tout semble normal, puis tout tourne une seconde plus tard. Et si vos réflexes sont un peu ralentis, la chute devient difficile à éviter. Les somnifères et certains traitements contre l'anxiété représentent aussi un danger. Même s'ils aident à dormir ou à se détendre, ils laissent souvent un effet de brouillard le lendemain matin. Vous vous sentez lent, fatigué, moins bien coordonné. Et même certains médicaments sans ordonnance, comme les antihistaminiques contre les allergies, peuvent perturber l'équilibre en asséchant l'oreille interne. Le plus inquiétant, c'est que beaucoup de seniors acceptent ces symptômes. Ils pensent que se sentir un peu dans le brouillard ou vaciller parfois, c'est normal. Mais ce n'est pas une fatalité liée à l'âge. C'est un signal d'alerte. Et si ce signal est causé par un médicament, alors on peut agir. Je vous donne l'exemple de Gérard, un ancien facteur de 76 ans. Depuis quelque temps, il se sentait un peu étourdi chaque matin en sortant du lit. Il pensait que c'était de la fatigue ou un manque d'eau. Mais après une petite chute dans la salle de bain, il en a parlé à son médecin. Résultat, sa tension était trop basse, son traitement était devenu trop fort. Son médecin a réduit légèrement la dose et les vertiges ont disparu. Et avec eux, la peur de tomber. Le secret, c'est la communication. Votre médecin ne peut pas deviner ce que vous ressentez. Si vous avez des vertiges, une sensation de flottement ou de confusion, surtout après avoir commencé ou modifié un traitement, parlez-en. Parfois, il suffit d'un simple ajustement de dose, d'un changement d'horaire ou même d'un médicament différent pour retrouver l'équilibre. Mais attention, ne changez jamais un traitement sans avis médical. Il faut trouver ensemble le bon compromis entre soigner votre santé et protéger votre stabilité au quotidien. Erreur numéro 4. Un éclairage insuffisant dans les zones clés. L'un des pièges les plus sous-estimés et pourtant parmi les plus dangereux pour les personnes âgées, c'est de vivre avec un mauvais éclairage, surtout dans des zones clés comme les couloirs, les escaliers ou la salle de bain. On n'y pense pas forcément parce qu'on connaît sa maison par cœur. On croit qu'on peut se déplacer dans la pénombre, qu'on a fait ce trajet 1000 fois sans souci. Mais ce qui était familier hier peut devenir un vrai danger quand la vision et les réflexes commencent à changer avec l'âge. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'une baisse même légère de la lumière peut complètement fausser votre perception des distances. Vos yeux mettent plus de temps à s'adapter quand vous passez d'une pièce bien éclairée à une zone sombre. Et ce petit délai suffit à rater une marche, mal juger un obstacle ou trébucher sur un tapis. Dans un endroit peu éclairé, les ombres deviennent trompeuses. Les coins de meubles se fondent dans le décor, les seuils de porte ou les marches deviennent presque invisibles. Avec l'âge, le cristallin de l'œil s'épaissit
et les pupilles réagissent plus lentement au changement de lumière. Cela veut dire que vous avez besoin de beaucoup plus de lumière pour voir aussi bien qu'avant. Pourtant, dans beaucoup de maisons, l'éclairage n'a pas été adapté. Les ampoules sont trop faibles, les luminaires anciens, et certaines pièces importantes comme la chambre ou la salle de bain restent sous-éclairées, surtout la nuit. Là où justement les chutes arrivent le plus souvent. Prenons l'exemple de Françoise, une veuve de 72 ans. Elle gardait toujours une petite lampe sur sa table de nuit. Mais un soir, elle se lève pour aller aux toilettes, sans allumer la lumière. En avançant dans l'obscurité, elle trébuche sur une chaussure. Résultat, une chute, un poignet cassé, 6 semaines de plâtre. Tout ça parce qu'elle croyait pouvoir encore se repérer dans le noir comme avant. Et pourtant, la solution est simple et peu coûteuse. Commencez par remplacer les ampoules principales par des modèles plus puissants, à lumière blanche, spectre du jour, dans les zones les plus fréquentées. Installez des veilleuses dans les couloirs, les escaliers, les toilettes. Ce sont les endroits où l'on passe souvent la nuit ou tôt le matin. Pensez aussi aux détecteurs de mouvement. Grâce à eux, pas besoin de chercher un interrupteur. La lumière s'allume automatiquement quand vous bougez. Et n'oubliez pas l'extérieur. Un porche mal éclairé ou une entrée sombre peut vous faire rater une marche en rentrant le soir. À l'intérieur, placez les lampes là où vous en avez vraiment besoin, près du fauteuil où vous lisez, au bout d'un couloir, sur le plan de travail de la cuisine. Assurez-vous aussi que vos interrupteurs soient faciles à atteindre. Sinon, pensez à des télécommandes ou à des systèmes lumineux commandés par la voix. Le but, ce n'est pas d'avoir une maison qui ressemble à un hôpital. C'est d'éliminer les zones d'ombre où les accidents se cachent. Un meilleur éclairage, ce n'est pas juste du confort, c'est une vraie sécurité. Quand vous voyez clairement, vous vous déplacez avec plus de confiance et de maîtrise. Et parfois, ça suffit à éviter une chute. Si tu es encore en train de regarder cette vidéo et que tu trouves ces conseils utiles, écris le chiffre 4 en commentaire pour me dire que tu es toujours là. Et si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ton soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour t'informer et t'inspirer. Maintenant, on continue. Erreur numéro 5. Négliger les exercices d'équilibre. L'un des pièges les plus fréquents, et pourtant les plus silencieux, qui font perdre l'équilibre chez les personnes âgées, c'est d'oublier de faire des exercices d'équilibre spécifiques. Tu marches peut-être tous les jours, tu fais quelques étirements ou même un peu de musculation douce. Mais si tu ne travailles pas directement ton équilibre, alors il manque une pièce essentielle à ton programme. Rester en équilibre ne va pas de soi. Ce n'est pas quelque chose que l'on garde automatiquement en vieillissant. C'est une compétence. Et comme toute compétence, elle s'entretient. Ton équilibre dépend de plusieurs choses, tes muscles, ton cerveau, ta vision et ton oreille interne. Et en vieillissant, chacun de ces systèmes s'affaiblit un peu. Mais voici la bonne nouvelle, ils ne sont pas condamnés à échouer. En pratiquant des exercices réguliers et ciblés, tu peux garder un équilibre solide, même à 80 ans et au-delà. Imagine ça comme une hygiène de vie. Tu te brosses les dents chaque jour pour les garder saines. Eh bien, les muscles de l'équilibre, dans les jambes, les hanches, les abdominaux, ont aussi besoin de leur routine. Sinon, ils s'affaiblissent et ton corps devient moins réactif si tu trébuches, si tu poses le pied sur un sol irrégulier ou si tu perds l'équilibre soudainement. Beaucoup de gens pensent que bouger, c'est suffisant. Mais ce n'est pas vrai. Faire les courses ou le ménage, c'est bien, mais ce n'est pas un entraînement d'équilibre. Ce sont des mouvements généraux. Or, l'équilibre demande un travail plus précis. Rester en appui sur un pied, marcher talon-pointe en ligne droite, pratiquer des mouvements doux comme le tai chi. Ces petits défis sont ceux qui gardent ton corps capable de se stabiliser quand il en a besoin. Sans ça, tu perds cette capacité. Et c'est là que les chutes arrivent. Je vais te parler de Bernard, 74 ans, ancien professeur. Il croyait que ses promenades quotidiennes autour du quartier suffisaient. Mais après 2 frayeurs dans les escaliers,
Sa fille l'a poussé à voir un kiné. Ce qu'il a découvert l'a surpris. Ses jambes étaient fortes, mais sa coordination, elle, ralentissait. Il a alors commencé une petite routine de 10 minutes chaque matin. Et au bout de quelques semaines, le changement était clair. Il descendait les trottoirs sans hésitation. Il n'agrippait plus la rambarde à chaque marche. Il se sentait plus stable, plus sûr de lui. Ce que ça prouve, c'est qu'être proactif fait toute la différence. Ignorer les exercices d'équilibre, ce n'est pas anodin. C'est l'une des causes principales des chutes. Mais une fois que tu en prends conscience, tu peux agir. Il n'est jamais trop tard pour t'y mettre. Même des gestes simples, comme tenir en équilibre sur un pied pendant que tu te brosses les dents ou marcher lentement en ligne droite d'une pièce à l'autre, peuvent renforcer les muscles et la coordination dont tu dépends chaque jour. Des actions simples, répétées avec régularité, sont ce qui fait la différence quand ça compte vraiment. Erreur numéro 6. Refuser les aides à la marche par fierté. L'un des pièges les plus graves que beaucoup de personnes âgées commettent, c'est de refuser d'utiliser des aides à la marche comme les cannes, les déambulateurs ou les rampes. Pas parce qu'elles n'en ont pas besoin, mais parce qu'elles ont honte, parce qu'elles ont peur du regard des autres. Chez beaucoup de seniors, il y a cette idée que s'appuyer sur ces outils, c'est abandonner son indépendance. Mais la vérité, c'est que les refuser quand on en a besoin, c'est justement risquer de la perdre. Soyons honnêtes, personne ne se réveille le matin avec envie d'utiliser une canne. Mais quand ton équilibre devient incertain, miser sur la fierté au lieu de la prévention peut avoir des conséquences lourdes. Une simple glissade sur une marche ou un pied mal posé, et tu peux te retrouver à l'hôpital. Et là, tu perds bien plus que ta dignité. Tu perds ta liberté. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que utiliser une aide ne veut pas dire qu'on est faible. Au contraire. Ça montre qu'on se protège, qu'on prend soin de soi. C'est une preuve de sagesse. Exactement comme porter des lunettes ou un appareil auditif. Ça ne veut pas dire qu'on est incapable. Ça veut dire qu'on s'adapte. Je vais te parler de Jeanne, 81 ans. Elle a refusé pendant des années d'utiliser une canne, même après plusieurs petites chutes. Elle se disait qu'elle gérait. Jusqu'au jour où elle a trébuché sur un tapis, s'est fracturé le bassin, et là, tout a changé. Depuis, elle utilise une canne légère, pliable, avec une poignée décorée, et elle marche avec plus d'assurance qu'elle ne l'avait fait depuis longtemps. Ce qui a changé? Pas son corps, son état d'esprit. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, les aides à la marche ont beaucoup évolué. Elles sont plus discrètes, plus confortables, parfois même élégantes. Certaines se replient. D'autres ont des freins, des roulettes, des sièges intégrés. Tu n'as pas à choisir entre sécurité et dignité. Tu peux avoir les deux. Et mieux encore, beaucoup de seniors disent qu'ils deviennent plus actifs une fois qu'ils commencent à les utiliser. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus peur de tomber. Cette peur qui les clouait dans un fauteuil disparaît. Et avec le mouvement vient la force. Et avec la force vient un meilleur équilibre. Le plus important à retenir, c'est ça. Une aide à la marche n'est pas un dernier recours. C'est un outil pour te garder debout, pour te garder libre. Ne laisse pas une vieille idée de fierté ou de paraître te priver de cette sécurité. Si une canne, une rampe ou un appui t'évite une seule chute grave, alors ça vaut largement le coup. Réflexion finale. Maintenant qu'on a passé en revue ces 5 erreurs fréquentes, prends un moment. Laquelle t'a le plus surpris? Était-ce l'idée que la lumière peut être aussi dangereuse que des chaussures glissantes? Ou peut-être ce rappel que parfois, la fierté peut nous empêcher de rester en sécurité? Peu importe celle qui t'a marqué, retiens ceci. Ces erreurs ne sont pas des faiblesses, ce sont des opportunités, des occasions de reprendre le contrôle. L'équilibre ne disparaît pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui s'use quand on néglige certains détails sans s'en rendre compte. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire qu'on peut le préserver, voire parfois le retrouver. Chaque fois que tu choisis des chaussures plus sûres, chaque fois que tu allumes une lumière la nuit,
Chaque fois que tu parles à ton médecin d'un effet secondaire, tu fais un pas vers plus de stabilité. Il y a de la force dans l'attention, il y a de la sagesse dans l'adaptation, et il y a de la dignité dans le choix de se protéger, pour soi, mais aussi pour ceux qui comptent sur toi. Alors dis-moi, parmi ces 5 erreurs, laquelle reconnais-tu dans ta propre routine? Laquelle vas-tu corriger dès aujourd'hui? Peut-être que ce sera simplement changer de chaussons, ou prendre rendez-vous chez l'ophtalmo, ou peut-être enfin accepter qu'utiliser une canne n'a rien de honteux. Peu importe ce que tu choisis, tu n'es pas seul. Et agir maintenant, c'est l'un des plus beaux cadeaux que tu puisses te faire. Si tu es encore là à la fin de cette vidéo, c'est que tu tiens à ta santé, à ton avenir, à ta force. Et c'est ce genre de mentalité qui permet de ne pas seulement vivre plus longtemps, mais de vivre mieux. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Dis-nous en commentaire ce que tu as appris et ce que tu vas mettre en place. On lit tous vos messages et ça nous motive à continuer. Et si cette vidéo t'a été utile, pense à t'abonner, liker et partager autour de toi. Merci encore et à très bientôt.